Boker Tov, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine. Une sikha vraiment extraordinaire donc sur la paracha de Pinchas. Et on dédie le shiur pour la refouach shelema de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. Alors, la sikha, elle est un petit peu longue. Il y a beaucoup de questions. Comme à notre habitude, on va essayer de résumer au maximum. Mais il va falloir quand même donner un certain nombre de détails pour bien comprendre la trame de ce commentaire sur la paracha. Donc, accrochez-vous. Ça ne va pas être très compliqué, mais on va dire qu'il y a beaucoup de détails. Et on va avancer petit à petit dans la trame. Et à la fin, tout va s'éclairer. Et on va voir la beauté de ce commentaire. Cette sikha du Rabbi, donc, elle est basée sur l'explication d'un commentaire de Rashi dans la paracha. Mais avant de voir le commentaire à proprement parler, on va faire un petit résumé pour remettre les choses dans leur contexte. Dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Balak, on a expliqué que Balak, donc le roi de Moab, avait peur que les Juifs l'attaquent. Et donc il a mandaté un prophète non-juif, Bilham, un ennemi du peuple d'Israël, pour venir maudire les Juifs. Et à 3 reprises, Bilham va tenter de nous maudire, mais Hachem va transformer les malédictions en bénédictions. Il y a même une 4e fois où Bilham n'avait rien prévu de dire de particulier, et là c'est Hachem lui-même qui va le forcer à nous bénir a priori. Donc en fait, si on peut dire, à 4 reprises, Bilham va se retrouver à nous bénir au lieu de nous maudire comme il souhaitait au départ. Balak, bien sûr, est furieux. Il a mandaté Bilham pour rien. Au contraire, ça a même fait que les Juifs ont été bénis. Et Bilham est honteux parce que lui qui s'enorgueillissait de pouvoir vaincre n'importe quel ennemi avec sa bouche, il se rend compte qu'il n'a rien pu faire. Néanmoins, à la fin, avant de partir, Bilham dit à Balak, regarde, on n'a pas réussi à les maudire, mais sache que le Dieu des Juifs déteste l'immoralité, déteste la débauche. Si tu arrives à faire fauter les Juifs dans cette avéra-là, sache qu'Hachem enlèvera sa protection d'eux et tu pourras leur faire du mal. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Balak va envoyer des jeunes filles de Midian et de Moab pour aller séduire les Bnei Israël. Et là, les Juifs vont tomber dans 2 fautes très très graves de la Torah, l'idolâtrie et les relations interdites, puisque les femmes disaient, si d'abord tu veux avoir des relations avec moi, tu dois te prosterner devant cette idole de Baal Péor, et ensuite on aura des relations ensemble. Et malheureusement, beaucoup de Juifs sont tombés dans ces 2 fautes-là, donc de Avodah Zara, d'idolâtrie, et de Arayot, Gilouy Arayot, des relations interdites. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, donc là on est toujours dans la paracha de la semaine dernière, à la suite de ça, les Juifs qui ont fauté vont être punis de 2 manières. Une première partie vont être jugés en bonne et due forme, par des juges, par un tribunal. Ça, c'est ceux, on va dire, qui ont été avertis par des témoins et qui ont fauté. À l'époque, quand la peine de mort était en vigueur dans la Torah, il y avait des règles extrêmement précises. Il fallait que 2 témoins avertissent la personne, lui disent « Attention, si tu fais ça, tu vas fauter, tu vas être passible de mort. » Et la personne devait dire « Oui, je sais que je serai passible de mort, je le fais quand même. » Et il fallait que les témoins voient la faute, et donc à ce moment-là, quand il y avait toutes les conditions qui étaient réunies, la peine de mort pouvait être appliquée. Donc une première partie des fauteurs ont été jugés et ont été exécutés par le tribunal, et une deuxième partie des fauteurs, ceux par exemple qui n'avaient pas de témoins pour les voir ou pour les avertir, ils ont été tués par une fameuse épidémie. Et la Torah nous dit, il y a eu 24 000 morts de cette épidémie qui a ravagé les Béné Israël à cause de cette faute-là. Comment l'épidémie s'est arrêtée? Pas trop rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a eu un chef de tribu qui s'appelait Zimri, qui a pris une princesse non juive de Midian et qui l'a amenée devant Moshe Rabbeinu. Et qui lui a dit, Moshe, cette femme-là, est-ce que j'ai le droit d'avoir des relations avec elle? Est-ce que j'ai le droit de me marier avec elle? Alors Moshe lui a dit non. Dans la Torah, pour quelqu'un de confession juive, on n'a pas le droit de se marier et d'avoir des relations intimes avec quelqu'un qui n'est pas juif. Donc il lui dit, cette femme-là, je peux me marier avec elle ou pas? Je peux avoir des relations avec elle? Moshe lui dit non. Alors Zimri lui dit, d'un ton un petit peu hautain et pour, on va dire, avec de l'affront, il lui dit, alors toi, ta femme, Moshe, qui c'est qui te l'a permise? Puisque la femme de Moshe, Tsipora, était de Midian, était non-juive aussi. On ne rentre pas dans tous les détails de cet épisode, mais on va dire que pour comprendre cette sikha, il faut juste rentrer un tout petit peu dans le détail. Pourquoi Moshe n'a pas répondu? Alors on dit que Hachem, il lui a enlevé la halacha de la tête, il ne savait plus quoi répondre, Moshe Rabbeinu, si on peut dire, il y a un moment d'absence. C'est Hachem qui a fait ça. Pourquoi?
Premièrement, parce que, étant donné que Moshe était Nogea Badavar, ça veut dire qu'il était partie prenante de l'histoire, il ne pouvait pas se prononcer. Ça veut dire que quand il y a une histoire entre deux personnes, même si on connaît la loi, comme on est partie prenante de l'histoire, on ne peut pas juger, pas être jugé partie. Donc une des raisons pourquoi Hachem il a enlevé la réponse de la bouche de Moshe, Moshe connaissait la réponse, il aurait pu lui répondre à Zimri, mais Hachem il lui a enlevé, si on peut dire, la réponse de la tête, parce que Moshe de toute façon, comme il était pris à partie, il n'aurait pas pu donner une réponse qui serait vraiment valable sur le plan de la loi juive. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'Hachem il a enlevé la réponse de la bouche de Moshe? C'est justement pour que Pinchas vienne prendre sa place. Et Pinchas, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu, il a rappelé la loi à Moshe, il lui a dit, Moshe, tu nous as appris une loi, que s'il se passe ça, alors la réponse, c'est la suivante. Moshe lui a dit, c'est vrai, tu as raison, je m'en souviens maintenant, donc vas-y, toi, tu vas aller appliquer la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Zimri qui était parti aux yeux de tous avec cette femme-là, Pinchas est allé, il a tué Zimri et la femme, et donc l'épidémie s'est arrêtée. Donc en fait, il y a eu un affront qui a été fait envers Hachem, envers Moshe, par un fameux Zimri, un chef de tribu. Il y a eu une épidémie qui s'est déclarée, il y avait beaucoup de juifs qui mouraient. Moshe, pendant un certain temps, n'avait pas su quoi répondre, parce que Hachem lui avait enlevé la réponse de la tête, si on peut dire, pour que Pinchas, donc le petit-fils d'Aaron, vienne, rappelle la loi à Moshe, exécute la sanction, et grâce à cet acte de Pinchas, l'épidémie s'est arrêtée, et donc il y a eu 24 000 morts à la suite de cette épidémie, mais qui a été arrêtée par Pinchas. Ok, ça c'est la semaine dernière. Parashat Pinchas, donc comme son nom l'indique, elle nous parle de Pinchas, qui a fait cet acte de bravoure. On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est un petit peu difficile d'expliquer ici maintenant tous les détails, mais en tout cas voilà, c'était juste la trame générale. Donc Parashat Pinchas, on nous parle au début de la récompense que Pinchas a eue à la suite de ça, qu'il est devenu lui-même Cohen, on ne va pas dans les détails. Et après cette préface, cette première montée sur Pinchas, on revient à l'épisode de l'épidémie. Et là, la Torah nous dit Vaï achare amagefa. Voici qu'après l'épidémie, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, c'est où être roche koladat bnei Israël. Compte, dénombre, recense les enfants du peuple d'Israël. Donc après l'épidémie, Hashem demande à Moshe de compter les Juifs. Et c'est sur ce Rashi, sur la première partie de ce Rashi qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Mashal le roe shenichnesu zeevim letoch edro. Comment comprendre cet épisode? C'est comme un berger. Il y a des loups qui sont rentrés dans son troupeau. Ve'argu ba'en, et donc les loups ont tué des moutons. Ve'u mone otan leda minyan anotarot. Et donc Moshe, le berger, va compter les moutons pour savoir combien il en reste. Ça, c'est le Rashi qu'on va essayer de décortiquer et de découvrir ensemble. Donc, dans la Torah, il y a écrit « Après l'épidémie, Hachem demande à Moshe de compter les Juifs. » Et Rashi nous dit, tout ça, ça ressemble à quoi? C'est à l'exemple d'un berger. Il y a eu des loups qui sont rentrés dans son troupeau, et maintenant, il veut compter les moutons pour savoir combien il en reste. On va poser plein de questions sur ce Rashi. La première question que le Rabbi demande, c'est, déjà, pourquoi Rashi, Bichlal, il a besoin de faire un commentaire sur cet épisode? C'est quelque chose de connu, de vu et de revu, que dans la Torah, quand il y a un événement qui se passe, où il y a une modification, si on peut dire, de la situation du peuple juif, on compte les béné Israël. Rashi lui-même le dit dans Parashat Bamidbar, Mitor chibatan lefanav mone otan kol sha'a. Hachem, pour son amour pour les béné Israël, il les compte à chaque instant, à chaque moment. C'est quoi à chaque moment? Comme dit Rashi, à chaque fois qu'il y a un changement dans la structure du peuple juif, Hachem il va demander qu'on les compte. On a vu plein de fois dans la Torah, Hachem demandait à Moshe de compter les Juifs. Quand on est sorti d'Égypte, on a demandé de compter les Juifs. Quand on a fait la faute du veau d'or et qu'il y a eu une épidémie qui s'est déclarée, comme on va le voir après, pareil, on a demandé de compter les Juifs. Quand il y a eu le Mishkan qui a été construit et que la Shrina, la présence divine, allait descendre dans le camp, on a demandé de compter les Juifs. Dans Parashat Bamidbar, deuxième année de la sortie d'Égypte, on a demandé de compter les Juifs. À chaque fois, on a ce principe-là, que quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a un événement comme ça qui modifie un peu la structure du peuple juif, Hachem demande toujours de compter les Juifs. Donc là, c'est logique. Il y a eu une épidémie, Hachem demande à Moshe de compter les Juifs. Pourquoi Rashi a besoin de m'expliquer ça? C'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu. Rashi s'arrête sur les choses qu'on n'a pas encore vues, mais des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Rashi n'a pas besoin de nous expliquer. Il y a eu une épidémie, on compte les Juifs. On a l'habitude. Donc déjà, pourquoi Rashi
s'arrête pour nous expliquer cette partie-là de la Torah, qu'après l'épidémie, Hachem a voulu compter les Juifs. Ensuite, on va plus loin dans la question. Si déjà Rashi trouvait opportun, nécessaire d'expliquer, à ce moment-là, il aurait dû dire simplement, voilà, on a dû compter les Juifs parce qu'on voulait voir combien il en reste. Pourquoi Rashi nous rentre dans tout un exemple avec un berger, avec des loups, avec des moutons, etc., etc. Encore plus loin dans la question, si déjà Rashi trouve opportun de nous expliquer quelque chose, et en plus Rashi trouve opportun de nous donner un exemple, alors Rashi aurait dû nous donner l'exemple qu'il a déjà donné justement dans l'épisode du veau d'or. Là, on revient un petit peu en arrière dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du veau d'or? On a l'impression que c'est similaire avec notre paracha. Il y a eu une faute, la faute de l'idolâtrie, la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi, il voit les Juifs en train de faire l'idolâtrie. Il y avait entre parenthèses aussi les relations interdites, comme Rashi dit là-bas. Mais en tout cas, donc il y avait les deux mêmes fautes, si on peut dire. Moshe descend avec les tables de la loi, il voit le veau d'or. Il va briser les tables de la loi. Ça fait penser qu'il y a quelques jours, c'était le jeûne du 17 Tammuz, donc on est dans le thème. Moshe va briser les tables de la loi et il va y avoir une épidémie, entre autres, qui va tuer des Juifs. Et là-bas, Hachem aussi va dire à Moshe de compter les Juifs après l'épidémie, comme dans notre paracha. Il y a eu une épidémie et Hachem demande à Moshe de compter les Juifs après l'épidémie. Sauf que dans la paracha du veau d'or, dans la paracha de Kitissa, quel exemple Rashi ramène? C'est un peu le même exemple, mais on va voir qu'il y a des détails qui changent. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on va comprendre le détail dans les paroles de Rashi. Regardez ce qu'il dit là-bas Rashi dans l'épisode du veau d'or. Mashal letson achaviva al baalea. C'est l'exemple d'un troupeau qui est précieux pour son propriétaire. Chez Nafalba Dever, il y a eu une épidémie de peste dans le troupeau. Ou Miché Pasak, et quand l'épidémie s'est arrêtée, Amarlo la roé, le propriétaire, il a demandé au berger, Bebakasha mimecha, je te demande s'il te plaît, Moné et tsoni, va compter mon troupeau, va compter mes moutons. Veda kama notrubaem, et sache combien il en reste. Donc, on a deux épisodes dans la Torah qui sont similaires. La faute du veau d'or et la faute des filles de Midian. Il y a eu dans ces deux cas une erreur, une faute, deux fautes même, comme on a dit, l'idolâtrie et les relations interdites. Dans l'épisode du veau d'or et dans les filles de Midian, il y a eu ces deux fautes graves. À la suite de ces deux événements, il y a eu une épidémie. Et à la suite de cette épidémie, Hachem a demandé à Moshe de compter les Juifs. Sauf que dans les deux endroits de la Torah différents, Rashi va donner un exemple. On a l'air de dire que c'est le même exemple, mais en fait, il y a des détails qui changent. Dans l'épisode du veau d'or, Rashi nous dit, c'est le propriétaire du troupeau qui aime son troupeau, qui veut le compter. Et il veut le compter à la suite de quoi? À la suite de la peste qui est rentrée dans le troupeau et qui a tué du bétail. Alors que dans la paracha des filles de Midian, on ne nous dit pas c'est le propriétaire du troupeau qui veut compter, on nous dit c'est le berger qui veut compter. Et on nous dit quoi? On nous dit c'est des loups qui sont rentrés dans le troupeau et qui ont tué des moutons. Donc il y a deux différences principales. Dans l'épisode du veau d'or, on nous parle du propriétaire qui veut compter son troupeau à la suite de la peste. Alors que dans l'épisode des filles de Midian, on nous parle du berger qui veut compter à la suite de loups qui sont rentrés dévorer des moutons dans le troupeau. Ça, c'est deux différences fondamentales dans les deux exemples que Rashi ramène pour ces deux épisodes-là qui se ressemblent beaucoup. Et on ne peut pas dire que c'est juste des détails. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est juste des détails? Parce que dans l'exemple en question, le fait de savoir si c'est par exemple le propriétaire du troupeau qui veut compter ou si c'est le berger qui veut compter, c'est très différent. Parce que dans l'exemple, le troupeau, c'est les Bnei Israël. Le berger, c'est Moshe Rabbeinu, qui est responsable du troupeau, qui guide le troupeau. Et le propriétaire, c'est Hachem, c'est Dieu, qui mandate le berger, Moshe, pour s'occuper de nous. Donc, si tu me dis, dans la paracha du veau d'or, c'est le propriétaire qui veut compter, ça veut dire c'est Hachem qui a eu envie de compter les Juifs à ce moment-là, au moment du veau d'or, après l'épidémie. Alors que dans notre paracha, après la faute des filles de Midian et de Moab, là on dit c'est le berger qui compte. Sous-entendu comme si c'est Moshe Rabbeinu qui veut compter. Donc ça change tout. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi dans la paracha du veau d'or, Rashi nous parle du propriétaire qui veut compter son troupeau à la suite d'une épidémie, alors que dans notre paracha à nous, c'est le berger qui veut compter à la suite de loups qui ont mangé les moutons. Comprendre cette différence-là, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors je m'excuse, je sais que j'ai eu plusieurs fois la remarque, je répète un petit peu, peut-être un petit peu trop, mais comme je disais à certains amis, c'est difficile
de faire un shiur comme ça devant un téléphone. Quand on fait un shiur avec des gens, on va dire c'est plus simple, on arrive à voir dans leurs yeux, est-ce qu'ils ont compris? On leur demande, est-ce que vous avez compris, ça va, on peut avancer. Quand on est devant un écran, on va dire, on ne sait jamais si, est-ce qu'on a expliqué assez, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce que je répète? Et des fois, il y en a qui comprennent vite, donc on répète et ça les embête, etc. Bon, voilà, j'essaye de ne pas trop répéter, mais quand même suffisamment pour que chacun puisse comprendre le fil du shiur. Donc, comprendre la différence entre ces deux exemples de Rashi qui paraissent les mêmes, mais il y a des détails importants qui changent. Ok, on s'arrête là. On va revenir maintenant en arrière à notre toute première question. La question qu'on a posée, c'est pourquoi Rashi Bichlal, il a besoin de nous expliquer cet événement? Après une épidémie, Hachem veut compter les Juifs. C'est quelque chose qu'on a vu et revu dans la Torah. Qu'est-ce qui dérange Rashi que Rashi veut nous expliquer? Là, le Rabbi, il va nous mettre le doigt justement sur l'élément qui dérange Rashi. L'élément qui dérange Rashi, c'est quoi? C'est que la Torah nous dit, après l'épidémie, Hachem a voulu compter les Juifs. Sous-entendu, s'il n'y avait pas eu l'épidémie qui a tué 24 000 personnes, on n'aurait pas eu besoin de compter les Juifs. Maintenant qu'il y a eu l'épidémie, après l'épidémie, Hachem veut compter les Juifs. C'est quoi le problème? C'est qu'on a dit quoi au début? On a dit, certes, il y a eu des Juifs qui sont morts à cause de l'épidémie, 24 000, mais il y a eu aussi des Juifs qui ont été jugés par les tribunaux et qui ont été exécutés, donc ils sont morts aussi. Est-ce que vous savez combien de Juifs sont morts exécutés par le tribunal? Ce n'est pas écrit dans la Torah le nombre de morts. Pour l'épidémie, c'est écrit noir sur blanc 24 000. Pour les morts qui ont été exécutés par le tribunal, ce n'est pas écrit. Rashi le ramène dans le Parashat Balak de la Gemara de Sanhedrin. Rashi nous dit, il y avait 88 000 juges à l'époque, et chaque juge a fait exécuter 2 personnes. Donc 88 000 fois 2, 176 000. Les morts qui ont été exécutés par le tribunal, qui ont été avertis par les témoins, prévenus, etc., comme il faut, les personnes qui ont été exécutées par le tribunal sont au nombre de 176 000. Alors que pour l'épidémie, entre guillemets, il y avait seulement 24 000. On n'est pas en train de dire que 24 000 morts, c'est rien, chas v'shalom. Mais quand on regarde la différence des chiffres, le Rabbi dit dans la Sira, plus que 7 fois le nombre de morts par l'épidémie, il y a eu dans les morts exécutés par le tribunal. Il y a eu 176 000 exécutés par le tribunal et 24 000 morts par une épidémie. Et donc, ce qui dérange Rashi, c'est quoi? C'est que dans la Torah, on nous dit, après l'épidémie, Hachem, il a demandé à Moshe de compter les Juifs. Sous-entendu, s'il n'y avait pas eu l'épidémie, Hachem n'aurait pas demandé de compter. Ce n'était pas nécessaire. Mais là, Rashi vient et nous dit, mais bien sûr que ça aurait été nécessaire, même sans l'épidémie, même sans les 24 000 morts de l'épidémie, il aurait fallu compter les Juifs, parce qu'il y avait 176 000 qui ont été exécutés. Donc, on a l'impression qu'Hachem tourne le décompte. Ah, parce qu'il y a eu l'épidémie, on compte. Sinon, on ne compte pas. Quoi, ils ne sont pas importants, les 176 000 qui sont morts. On ne les considère pas, on ne les mentionne pas dans la Torah. L'épisode, il est passé sous silence. C'est ça qui dérange Rashi. Ce n'est pas qu'il y a eu une épidémie et qu'Hachem veut compter les Juifs restants. Ça, on a l'habitude. Ce qui dérange Rashi, c'est que le compte des Juifs est lié avec apparemment l'épidémie. Et pas avec tous les autres morts qui sont morts exécutés par le tribunal, alors qu'il y en a eu beaucoup plus. Ça dérange Rashi. Pourquoi on a l'impression que la Torah passe sous silence les exécutions par le tribunal et fait dépendre le compte des Juifs de l'épidémie? Ça, c'est la question que Rashi a. Et c'est pour répondre à cette question que Rashi nous ramène cet exemple-là. Donc, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre. La Torah nous dit, certes, après l'épidémie, on compte les Juifs, ça on a l'habitude, mais la Torah passe sous silence l'épisode de l'exécution par le tribunal, et ça dérange Rashi. Donc c'est pour ça que Rashi a besoin d'expliquer, et c'est pour ça que Rashi nous ramène le mashal, l'exemple avec le berger qui veut compter son troupeau. Maintenant, on avance un petit peu. En réalité, c'est quoi la différence si on dit c'est le propriétaire du troupeau qui veut compter les moutons, ou si c'est le berger qui veut compter les moutons? On a dit le propriétaire du troupeau c'est Hachem, le berger c'est Moshe. C'est quoi la différence si c'est le propriétaire qui compte ou si c'est le berger qui compte? C'est comme ça. Quand on dit le propriétaire il veut compter le troupeau, le rabbi dit c'est mitzah de la chavivut, comme Rashi ramène dans la paracha du Vaudor. Parce que le propriétaire il aime ses moutons, il chérit ses moutons, il chérit son troupeau. Alors quand il y a un problème, il a envie de les compter. Parce qu'il les aime, il a envie de voir combien il en reste. C'est
un attachement, on va dire, sentimental, émotionnel. Il aime son troupeau, il a envie de savoir combien il y en a. Ça, c'est quand c'est le propriétaire qui compte ou qui demande au berger de compter. Maintenant, quand c'est le berger qui veut compter, pourquoi est-ce qu'un berger veut compter le troupeau? Ce n'est pas forcément parce qu'il aime le troupeau. Alors certes, Moshe Rabbeinu, il aime le peuple juif, il a été prêt à sacrifier sa vie. Mais quand un berger il compte le troupeau, c'est plutôt de dire que voilà, moi je suis le berger, je suis responsable du troupeau, j'ai une mission envers ce troupeau, et donc il s'est passé un événement grave, je vais réfléchir sur ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, pour pas tomber dans les mêmes erreurs, pour pas me faire avoir deux fois, parce qu'à cause de moi, si on peut dire, il y a eu un problème. Donc je fais une remise en question et je vais compter le troupeau, je vais analyser ce qui s'est passé pour ne pas retomber dans la même erreur. Donc quand le propriétaire du troupeau compte, c'est parce qu'il aime son troupeau, il y a une chavivut. Par contre, quand le berger il compte, on va dire c'est plus technique. Je vois qu'il y a eu un problème, je vais faire en sorte que ce problème ne se reproduise pas. Ça veut dire que quand le berger il compte le troupeau, c'est qu'il se sent responsable du problème. Et comme il se sent responsable, et que lui, il a une mission, il va compter, faire un bilan pour pas que le problème se reproduise. Par contre, quand le berger n'est pas responsable, il s'est passé une catastrophe naturelle, il y a eu une épidémie par exemple sur le troupeau, et les moutons sont morts, mais ce n'est pas de ma faute, dit le berger. Je ne pouvais rien faire, donc je n'ai pas besoin de compter, je n'ai pas besoin de faire un cheshbon nefesh, je n'ai pas besoin de faire un bilan, puisque de toute façon, je ne pourrais rien changer à ça, ce n'est pas de ma faute. Par contre, quand il y a eu un problème que j'aurais pu éviter, dit le berger, là, je vais compter parce que je ne veux pas retomber dans ce problème-là. Donc là, on comprend maintenant la différence entre le propriétaire qui compte et entre le berger qui compte. Et maintenant, on va comprendre les différences dans les exemples de Rashi. Dans notre paracha, pourquoi est-ce que, justement, Moshe Rabbeinu, il compte les Juifs après l'épidémie? On a dit c'est bizarre. Parce qu'il y a eu plus de morts qui ont été exécutés par le tribunal. Pourquoi est-ce qu'on fait dépendre le compte de l'épidémie? Parce que c'est comme ça. Les Juifs qui ont été tués par le tribunal, c'est pas que Moshe Rabbeinu n'avait pas de peine pour eux. Bien sûr que ça lui a fait mal. Mais on va dire, il sent que c'est pas de sa faute, c'est pas de sa responsabilité. Les Juifs qui ont été tués par le tribunal, il y a eu avertissement, il y a eu des témoins, ils ont été jugés selon la loi et donc ils ont été exécutés. On ne va pas rentrer, j'ouvre une petite parenthèse, sur les punitions dans la Torah, la peine de mort, etc. Ça peut paraître aujourd'hui un petit peu cruel, un petit peu démesuré, un petit peu, je ne sais pas comment dire, complètement déplacé. En réalité, dans la Torah, on nous explique que la punition, ce n'est pas une punition pour châtier, c'est une punition pour réparer, pour expier. C'est un tikkun. D'accord? Et donc, il y a certains cas où la Torah nous dit l'expiation pour ces fautes-là ne pourra passer que par une exécution. Ce n'est pas une exécution, je veux te punir, donc je vais te tuer. C'est une exécution pour faire ton expiation, pour avoir part au monde futur. Au vu de la gravité des fautes et de tous les critères qui sont rentrés en compte, la seule solution, c'est l'exécution. Je ferme la parenthèse parce que voilà, c'est un sujet qui est aussi très profond. Je vous ai dit, dans cette sira, il y a plein de détails. On essaye de survoler un petit peu tout pour comprendre le fil conducteur, même s'il faudrait qu'on s'attarde en réalité sur plein d'autres détails, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Donc, les Juifs qui ont fauté, qui ont été exécutés par le tribunal, c'est pas que Moshe Rabbeinu il n'a pas de peine, mais ils ne se sentent pas responsables. Écoute, ils ont été prévenus, ils ont été jugés par un tribunal en bonne et due forme, selon la loi, ils ont été exécutés, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Par contre, l'épidémie, on a dit, c'est une épidémie qui s'est arrêtée quand Pinchas, il est intervenu. Et on a dit, Moshe Rabbeinu, il est resté bloqué pendant un certain temps, il ne savait pas quoi répondre à Zimri. Donc là, Moshe Rabbeinu, pour l'épidémie, se sent responsable. Il se dit quoi? Si j'avais su quoi répondre à Zimri, si j'avais arrêté Zimri moi-même, eh bien, l'épidémie se serait arrêtée beaucoup plus tôt. Il y aurait eu beaucoup moins de morts. Donc, au sujet de l'épidémie, Moshe Rabbeinu se sent responsable. Moshe Rabbeinu ne savait pas que Hachem, volontairement, il a enlevé la réponse de sa tête pour que ce soit Pinchas qui intervienne et qui prenne sa récompense, parce que Moshe Rabbeinu, de toute façon, était parti pris, il ne pouvait pas juger ce cas-là. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas tout ça. Moshe Rabbeinu, il a juste vu quoi? Il y avait une épidémie, on m'a mis un problème sous les yeux, je n'ai pas su quoi dire, et à cause de moi, l'épidémie s'est prolongée un certain temps, et à cause de moi, il y a eu des morts. Donc Moshe Rabbeinu, pour l'épidémie, il se sent coupable. Il se dit, waouh, à cause de moi, il y a eu des morts. Si j'étais intervenu plus tôt, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc c'est pour ça que
la Torah nous dit, après l'épidémie, Hachem a voulu qu'on compte les Juifs. Hachem a demandé à Moshe de compter les Juifs. Rachi nous dit quoi? C'est le berger qui a compté les Juifs. Sous-entendu, c'est vrai que dans la Torah, il y a écrit Hachem, il a demandé à Moshe de compter. Mais Rachi, dans son commentaire, il nous donne un secret. Il nous dit, tu sais quoi? C'est un exemple d'un berger qui veut compter son troupeau. Sous-entendu, dans notre épisode à nous, de Pinchas, c'est le berger qui a voulu compter. Ça veut dire c'est Moshe qui a forcé la main à Hachem, si on peut dire. Là, Moshe il a dit, Hachem, c'est moi qui veux compter les Juifs. On va faire un compte des Juifs après cette épidémie dans Parashat Balak et Pinchas. Moshe il dit à Hachem, on va faire un compte, mais c'est moi qui suis l'instigateur de ce compte. C'est pour ça que Rachi nous dit, c'est le roé, c'est le berger qui voulait compter. Et le berger qui voulait compter, pourquoi? Parce qu'il y a des loups qui sont rentrés dans le troupeau. C'est quoi, il y a des loups qui sont rentrés dans le troupeau? Un berger, il peut faire face quand il y a des loups. Il peut, avec un bâton, les repousser, avec des armes, il peut ramener d'autres bergers pour se défendre. Une attaque de loup contre un troupeau, c'est grave, mais on peut gérer. Si on s'organise, on peut gérer. Donc c'est pour ça que Rachi nous ramène cet exemple, comme pour nous dire, dans notre épisode à nous, Moshe Rabbeinu se sentait coupable de l'épidémie, parce que s'il avait répondu à Zimri avant, l'épidémie se serait arrêtée. Donc Moshe Rabbeinu se sent coupable. C'est pour ça que dans notre paracha, quand on veut compter les Juifs après l'épidémie, Rachi nous donne l'exemple du berger qui veut compter parce qu'il y a des loups qui sont rentrés dans son troupeau qui ont dévoré des moutons. Ça veut dire que là, c'est Moshe Rabbeinu le berger qui a voulu compter les Juifs à ce moment-là parce qu'il se sentait responsable. Il aurait pu éviter le problème. À l'image de, il y a des loups qui rentrent dans mon troupeau, je peux me défendre, je peux éviter le problème. Donc Moshe Rabbeinu se sentait coupable dans notre paracha qu'il aurait pu agir. Par contre, dans la paracha du veau d'or, on a dit c'est la même idée, mais c'est un exemple totalement différent. Dans la paracha du veau d'or, est-ce que Moshe était responsable? Il n'était pas responsable, Moshe. Moshe Rabbeinu n'était pas responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas là. Il était sur le mont Sinaï. Et quand il est redescendu, il a vu ça. Donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas être responsable dans la paracha du veau d'or. C'est pour ça que Rachi là-bas, il nous dit quoi? C'est pas le berger qui veut compter son troupeau dans la paracha du veau d'or. C'est le propriétaire qui veut compter. Parce que le propriétaire, on a dit, il veut compter parce qu'il aime son troupeau. Que le troupeau meure d'une manière ou d'une autre, le propriétaire, il veut toujours compter son troupeau, si on peut dire. Le berger ne veut compter que quand il est responsable et quand il veut changer les choses. Donc dans la paracha du veau d'or, Rachi nous dit, c'est le propriétaire du troupeau qui veut compter. C'est pas le berger, parce que le berger, en l'occurrence Moshe, il n'avait rien à se reprocher. Et dans la paracha du veau d'or, c'est quoi la deuxième différence? On a dit, le propriétaire du troupeau veut compter le troupeau parce qu'il y a une épidémie qui a frappé le troupeau. Il y a eu la peste qui a frappé le troupeau. Quand c'est la peste qui attaque le troupeau, le berger il peut faire quelque chose ou pas? Le berger ne peut rien faire. Quand il y a une épidémie qui s'abat sur les moutons, le berger ne peut pas dire « Ah, si j'avais fait différemment, ça ne se serait pas passé ». L'épidémie, elle ne dépend pas de toi. Donc dans l'épisode du veau d'or, que Moshe n'était pas du tout responsable, c'est pour ça que là-bas, Rachi, il dit c'est le propriétaire du troupeau qui veut compter, parce qu'il y a eu une épidémie de peste dans le troupeau. Ces deux détails nous font comprendre que Moshe Rabbeinu, dans la paracha du veau d'or, n'était pas du tout responsable. Et donc l'initiative de compter les Béné Israël venait d'Hachem. Par contre, dans notre paracha, après cette épidémie-là de Pinchas, Moshe Rabbeinu se sent oui responsable. Parce qu'il aurait pu arrêter l'épidémie plus tôt. Donc là, Rachi, dans l'exemple, nous dit que c'est le berger qui veut compter. C'est le Moshe Rabbeinu qui veut compter parce qu'il se sent responsable. Et il veut compter pour pas que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'on nous parle de loup. Parce qu'une attaque de loup, là, c'est oui la responsabilité du berger. Ce n'est pas comme une épidémie, la peste qui frappe le troupeau, le berger ne peut rien faire. Alors que quand c'est les loups qui attaquent, le berger peut oui se défendre et défendre son troupeau. Donc là, on comprend la subtilité dans Rachi, qu'on a dit il y a deux situations dans la Torah similaires, le veau d'or et l'épisode des filles de Midian. Là-bas aussi, dans chaque épisode, il y a eu des fautes, il y a eu une épidémie et il y a eu un compte qui a été demandé par Hachem. Mais dans l'exemple que Rachi emploie dans ces deux parties de la Torah, Rachi nous fait comprendre qu'à l'époque du veau d'or, c'est Hachem qui a souhaité compter les Juifs, alors que dans notre paracha, c'est le roé, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a pris l'initiative, on va dire, qui a forcé la main à Hachem pour dire maintenant on compte les Béné Israël. Parce que c'est moi qui veux les compter cette fois-ci. Donc la précision du langage de Rachi. C'est quoi l'enseignement à tirer? On va vite parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je vois que ça fait presque une demi-heure, donc on va essayer d'écourter. C'est quoi l'enseignement? Alors rapidement, le Rabbi pose la question, mais c'est bizarre de dire ça quand même à la fin parce qu'on a l'impression que
avec tout ce commentaire. Rashi nous dit, c'est dans notre paracha, c'est le berger qui veut compter. C'est Moshe Rabbeinu qui veut compter. Et quoi, Hachem, il ne veut pas compter? Hachem, il ne veut pas compter tous les morts qu'il y a eu, voir combien il en reste? Le propriétaire du troupeau qui aime son troupeau, il n'a pas intéressé, là, dans notre moment présent, à compter. On a l'impression que si ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui avait dit on compte, Hachem, il aurait dit on compte pas. On laisse tomber. Quoi? C'est pas logique. Alors, sans rentrer dans les détails, le rabbi dit que pour ces fautes-là qui ont été tellement graves, c'est comme si on peut dire Hachem, il n'avait pas envie de compter. Alors, ces juifs-là qui sont morts avec ces fautes-là qu'ils ont faites, on ne peut pas dire il reste des juifs par rapport à eux. On ne va pas faire un lien entre les fauteurs et ceux qui n'ont pas fauté. C'était tellement grave ce qui s'est passé avec cet épisode-là, tellement grave, que Hachem, si on peut dire, il aurait dit de lui-même, on ne compte pas. Parce que là, mitzvah de la chavivout que j'ai envers les juifs, à cause de ces fautes-là, je perds cet aspect de chavivout. Ce n'est pas qu'ils sont plus juifs, mais je perds cet aspect de chavivout. Et donc, Hachem, il n'aurait pas voulu compter les juifs. Et l'enseignement qu'on voit de là, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, dit non, on compte les juifs. Même s'ils ont fait cette faute-là, ces fautes-là qui sont tellement graves. Le rabbi dit dans la note, il y a eu des loups, dans l'exemple de Rashi, il y a eu des loups qui ont attaqué le troupeau. C'est quoi des loups? C'est donc des loups au pluriel. Il y a eu deux fautes, il y a eu l'idolâtrie et les relations avec les filles de Midian. On pourrait développer pourquoi c'est différent de la faute du veau d'or, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, à cause de ces deux fautes graves, Hachem n'a pas voulu compter les juifs. Sous-entendu, il n'a pas voulu montrer son amour aux juifs. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit non, on compte quand même. Moshe Rabbeinu, qui est le berger, il a dit on compte quand même les juifs. Moi, le roé, je veux compter les juifs. Même ces juifs-là qui ont fauté, et même si d'une certaine manière ils ont perdu l'aspect que Hachem les chérit, moi, Moshe Rabbeinu, je suis responsable d'eux, je veux quand même les compter, je veux quand même réveiller cet amour qu'Hachem il a pour. Et le rabbi, je n'ai pas posé la question au début, il s'intéresse sur un autre aspect, c'est que dans les Midrashim, quand il ramène cet exemple, il y a écrit que le loup, il a attaqué le bétail. Alors que quand Rashi ramène l'exemple ici, il dit, c'est un berger dans lequel des loups sont rentrés dans son troupeau et ont attaqué les moutons. Les loups, d'après Rashi, sont rentrés dans le troupeau. Ce n'est pas juste des loups qui ont attaqué le bétail, comme qui dirait, ah, il y avait une brebis égarée par là-bas, les loups ont attaqué la brebis égarée. Non. Dans l'exemple de Rashi, c'est Machal Ero Shenirnesu Ze'evim les tor edro. Les loups sont rentrés dans le troupeau. C'est comme si Moshe disait à Hachem, regarde, même ces juifs-là qui ont fauté, les loups, ils sont rentrés où? Dans le troupeau. Ces juifs-là font aussi partie de notre troupeau. Il n'y a pas de juifs qui sont égarés. Il n'y a pas un loup qui attaque une brebis égarée. Non, les loups, ils rentrent, certes, ils font des dégâts, mais c'est dans le troupeau. Même un juif qui fait des fautes, il reste dans le troupeau. Il reste partie du peuple juif. Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, moi, Hachem, je veux les compter quand même. C'est ma responsabilité, je suis leur berger, je ne les laisserai pas tomber. Donc, c'est très fort. C'est très, très fort cette idée. Et le rabbi conclut en disant que on a tous une partie de Moshe Rabbeinu en nous, comme c'est connu. On a tous une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu en nous. Et nous, finalement, à notre niveau, on n'est pas responsable comme Moshe Rabbeinu de tout le peuple juif. On n'est pas responsable comme le chef de la génération de tout le peuple. Mais chacun en a nos responsabilités. Déjà, on est responsable de soi-même. On est responsable éventuellement de notre famille. On est responsable de, des fois, nos amis. Sous-entendu, il y a des fois des personnes que si nous, on va les voir, ça va faire un impact que quelqu'un d'autre n'aura pas. Donc, on est responsable d'eux au sens où on peut avoir une influence positive sur leur vie. Et chacun de nous, on est responsable d'un cercle plus ou moins étendu de personnes. Et donc, à l'image de Moshe Rabbeinu, prendre ses responsabilités, même s'il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites, de dire, les loups, ils sont rentrés dans le troupeau. Ces juifs-là, ils font partie toujours du troupeau et je vais me démener corps et âme pour les compter, pour les dénombrer, pour leur montrer qu'on les aime et pour les faire revenir vers un chemin meilleur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que chacun en tirera un enseignement pour faire du bien autour de lui. Et Bezrat Hashem, on se retrouve prochainement pour les autres shiurim. Shabbat Shalom.